Le SIAR, d'abord, il faut donner sa définition, le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de l'Authil. Il comprend à l'heure actuelle 11 communes, 6 communes sur la rive gauche de la Seine et 5 communes sur la rive droite. Le but du SIAR, c'est de gérer l'assainissement de ces 11 communes. Le but est de transporter ces eaux unitaires et de les traiter. Pour résumer, parce que c'est assez complexe, on va dire qu'il existe une directive européenne qui s'appelle Eaux résiduaires urbaines, qui date de 1991. Chaque pays décline cette directive au niveau national. En France, il existe la loi sur l'eau, le code de l'environnement, la loi sur l'eau. La loi sur l'eau impose une étude de son réseau. Cette étude qui a été menée dernièrement par le SIAR, appelée étude temps de pluie, a révélé des insuffisances et des rejets polluants sur certains déversoirs, à partir de certains déversoirs de notre réseau. Et cette étude de temps de pluie a conclu à de nombreuses malfaçons, de nombreux problèmes qui réglementairement passent pas. C'est-à-dire qu'à chaque orage, la plupart des eaux je dirais mélangées eau usée et eau pluviale se déversaient dans la Seine, et notamment sur Poissy. Il faut savoir qu'on est en mode unitaire, donc on met tout dans le même tuyau, les eaux usées, les eaux pluviales. Le principe, c'était dès qu'il pleut, on déverse tout le surplus ici vers la Seine. Voilà. Et donc on ne conservait finalement que les volumes d'eau usée. Alors évidemment, c'est une pollution importante parce que finalement, ce qu'on déversait, c'était des eaux usées un peu, plus ou moins diluées par des eaux pluviales. Maintenant, la situation actuelle, elle est totalement inverse. Tout ce qui rentre dans le tuyau, eau usée, eau pluviale, on doit quasiment tout traiter. Il a été indiqué dans l'étude de construire un bassin de retenue qui permettrait de recevoir ces eaux pluviales. Ces ouvrages de stockage-restitution sont maintenant assez communs en Île-de-France, ils sont efficaces, sous réserve qu'ils soient bien dimensionnés, bien mis en œuvre et bien exploités. Donc dans ce cadre-là, effectivement, Lyonnaise des Eaux sera amenée à assurer la maintenance des différents équipements du bassin et surtout à garantir le bon fonctionnement de cet ouvrage. Donc la création du bassin, vous avez pu le constater, il vient de débuter. C'est un bassin de 8100 m3. On est à peu près sur 63 semaines, donc ça doit faire 14 mois de travaux, 14 mois, 15 mois de travaux. Globalement, les travaux ont débuté au mois de février de cette année 2011 et ils courront jusqu'à juin 2012. Donc là, comme vous pouvez le constater, en fait, l'entreprise Soletanche s'est installée depuis un certain temps, depuis quelques semaines déjà. On met en œuvre pour faire ce bassin une technique qui s'appelle la paroi moulée, qui consiste à faire un mur enterré, lequel mur apparaît pendant le terrassement, qui est déjà constitué et donc il sert à la fois de soutènement périmétral à l'ouvrage. Donc on a mis en œuvre des moyens qui permettent de faire ça. Donc on a une grue équipée d'un engin qui s'appelle une benne hydraulique. On a un bon mois de travail là-dessus avant de pouvoir commencer à excaver le bassin. Donc à mesure qu'on excave, on remplit la tranchée avec de la boue qui est faite à base de bentonite, c'est une argile spéciale, qui assure la stabilité du trou. Ça évite que le trou ne s'effondre avant qu'on le bétonne. Donc une fois que l'excavation est terminée, on retraite la boue pour éviter que du sable ne sédimente au fond et ne pollue le béton. On descend des cages d'armature et on remplit le trou de béton par le fond. La boue qui est plus légère s'en va et au résultat donc, on a un panneau de paroi moulée qui est un mur enterré. Donc le bassin, il fera 41 mètres de diamètre. En profondeur, on sera autour de 12,50 m.
Donc on se retrouve effectivement avec un volume de stockage de 8100 m3, c'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun rejet en Seine pour une pluie de retour égale à 3 mois. Voilà. Donc l'idée c'est de dépolluer en fait la Seine et d'éviter les rejets intempestifs en Seine. Sur la rive gauche, on a ce qu'on appelle le rendement du système d'assainissement, il est de 65%. Et avec la mise en place du BSR, on atteindra 95%. L'idée de ne pas déverser en Seine, c'est d'améliorer la qualité de l'eau de la Seine. Et le SIAR s'est lancé dans un processus justement de valorisation de l'eau de la Seine pour l'ensemble des communes qui sont au SIAR. Et donc ça me semble d'une importance considérable. Ça va coûter un petit peu, et ça va causer quelques tracas à nos concitoyens pendant un petit bout de temps. Mais à long terme, on va quand même sauver notre Seine, qui est important pour toutes les villes du secteur.